Il y a la question de la baisse des taux de la Fed. Il faudra une baisse de taux de la Fed. Et puis aussi de savoir qui va succéder à Jérôme Powell. Là-dessus, Donald Trump dit qu'il a avancé, qu'il a même fait son choix pour le futur président de la Fed, John. Ouais, alors, il ne l'a pas dit, hein. Je coupe court à toute spéculation. Il ne l'a pas dit. Ce qu'il a dit, c'est qu'il donnerait son nom avant décembre, mais il semble que les paris soient terminés. Tout le monde sait que c'est Kevin Hassett, l'actuel directeur du Conseil économique national, et figure réputée pour ses positions nettement favorables à une baisse des taux rapide. Vous l'imaginez bien, Guillaume, que la personne qu'il a choisie sera une personne, comme on dit, un peu plus colombe, un peu plus dovish que l'actuel président Jérôme Powell. Alors, évidemment, ce Kevin Hassett correspond tout à fait à ce profil qu'a décrit Donald Trump depuis des mois en disant que c'était quelqu'un qui devait pousser pour faire baisser les taux de la Fed. Mais, et là aussi, il y a un mais. Il faut rappeler qu'il y a 12 personnes qui votent. Alors oui, il y a déjà un membre qui est un nouveau membre qui vient d'arriver il n'y a pas très longtemps, qui lui vote largement pour des baisses de taux, voire même pour des baisses de taux de 50 points de base. Mais ce n'est pas parce qu'on a deux personnes qui sont totalement favorables à Donald Trump que ceci va changer, en tout cas pour l'instant, l'indépendance de la Fed. Mais ça pourrait donner un signal. On a vu que lorsqu'on a eu cette annonce comme quoi il avait choisi le nouveau président de la Fed, sans donner le nom, je le répète, eh bien, on a eu le marché des treasuries qui a bougé d'un coup en anticipation d'une baisse de taux la semaine prochaine.